Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être vu comme un leader avec 8 clés. C'est parti. La première clé, c'est d'expliquer quel est l'objectif commun à tout le monde. Si tu es dans un groupe, si tu es manager par exemple, tu vas expliquer l'objectif commun à tout le monde et tu vas expliquer pourquoi c'est l'objectif et comment on va y arriver. Imaginons que tu crées ta startup avec 4 amis. Vous êtes 5 dans l'aventure et pour t'imposer en tant que leader, tu vas devoir expliquer quel est l'objectif. Par exemple, lever des fonds. Par exemple, trouver un certain nombre de clients. Par exemple, faire un certain chiffre d'affaires. Par exemple, trouver tel partenaire ou un certain nombre de partenaires. Et en fait, tu ne vas pas aller sur 36 objectifs différents, tu vas dire on atteint cet objectif-là, c'est l'objectif qui est le nôtre. Et tu vas expliquer pourquoi cet objectif et comment l'atteindre. Deuxième clé pour être vu comme un leader, assumer ses responsabilités et assumer ses erreurs. Imaginons que tu aies fait une erreur, eh bien tu ne vas pas rejeter la faute sur les autres, tu vas dire c'est de ma faute, j'en suis désolé, et je vais faire ça ou ça pour corriger l'erreur. Clé numéro 3, travailler plus que les autres ou avoir travaillé plus que les autres ou avoir plus de résultats que les autres. Je m'explique. Tu peux soit travailler plus que les autres. Imaginons que tu sois manager, et tu vas arriver un petit peu avant tout le monde et repartir un peu après tout le monde pour montrer l'exemple finalement. Puisque si tu arrives longtemps après et que tu repars longtemps avant, tu vas être vu comme quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup, qui est arrivé là un petit peu par hasard et tu vas pas être vu comme un leader. Alors que si tu arrives 1 heure avant tout le monde et que tu repars 1 heure après tout le monde va se dire bon bah lui il est courageux, il mérite sa place, ou elle est courageuse, elle mérite sa place. C'est vrai qu'elle travaille beaucoup, j'aimerais pas avoir sa vie, mais au moins elle mérite d'être là et je suis content que ce soit ma patronne ou ma chef ou mon responsable d'équipe, etc. Sinon, tu peux aussi avoir travaillé plus que les autres par le passé. Imaginons que tu aies créé une boîte et aujourd'hui tu as des salariés. Les salariés, ils savent très bien que tu as mis en place quelque chose, tu as créé quelque chose, ça t'a pris des années et tu peux leur expliquer que pendant 5 ans, tu n'as pas pris de salaire, que tu as travaillé dur, que tu as vraiment mis tout ton argent et ton effort pour créer cette boîte et qu'aujourd'hui, s'ils ont un travail, c'est quand même grâce à toi. Donc là, tu es vu comme un leader et tu es finalement le responsable sans forcément travailler beaucoup. Et il y a aussi avoir plus de résultats que les autres, sans forcément travailler plus, mais avoir plus de résultats. J'ai un exemple, c'est quand j'étais commercial, donc en 2009, j'étais commercial dans une boîte qui vendait des fenêtres, et on avait des horaires énormes. On travaillait du lundi au samedi, de 9h le matin jusqu'à 20h, 20h30, c'était abominable au niveau des horaires, c'était vraiment très très compliqué, et comme on était VRP, on n'avait pas vraiment d'horaire, donc on choisissait nos horaires, mais c'était quand même plus ou moins imposé quand on était commercial de base, et après quand on montait, on pouvait un peu plus choisir nos horaires. Et en fait, il y avait un chef d'équipe qui lui était tout le temps là, mais parfois ça arrivait que dans la journée, il soit pas là l'après-midi, ou voilà, on ne savait pas trop où il était, sauf qu'il faisait 80 000 € de chiffre d'affaires par mois, alors que la moyenne des commerciaux, enfin l'objectif même des commerciaux, c'était entre 20 000 et 30 000, selon leur situation, selon s'ils étaient juniors ou seniors, on va dire, ils avaient un objectif entre 20 000 et 30 000 € de chiffre d'affaires, lui faisait 80 000. Donc en fait, il était vu comme un leader juste par ses résultats. Clé numéro 4, c'est la fin de cet extrait de vidéo et de formation. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur le sujet du développement personnel, du mindset, des relations entre les gens, eh bien tu peux aller beaucoup plus loin en cliquant juste en dessous dans la description. Il y a une formation complète sur le sujet, il y a plus de 50 vidéos aujourd'hui et il y en aura de plus en plus puisque j'en ajoute au fil du temps. On se retrouve juste derrière sur le lien.